Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Attendez, quand vous voyez les vidéos que ça vous plaît là, n'oubliez pas de liker tout bien. Likez la vidéo, n'oubliez pas de liker. Donc si tu n'as pas encore liké, vous likez. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas ce que je fais aussi, pour ceux qui n'aiment pas la vidéo aussi, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Ça va me permettre aussi d'améliorer la vidéo pour vous permettre de rendre accessible la vidéo à tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles tu ne vas jamais réaliser tes objectifs. On est tous nombreux que nous sommes à avoir des aspirations. Nous avons plein de rêves dans notre tête. Si on demande même à un enfant, et là tu le dis, on demande à un enfant qu'est-ce que tu veux faire, il va t'étaler toute une liste de grands rêves. Mais combien sont ceux qui sont prêts à sacrifier ce qu'il faut sacrifier pour réussir? Combien sont ceux qui sont prêts à le faire en fait? Sinon tout le monde veut être milliardaire, tout le monde veut être milliardaire. Mais ce qu'on fait pour devenir milliardaire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire ça. Donc 5 éléments qui vont vous faire échouer, du moins qui vont vous faire rater tous vos objectifs. Dans un premier temps, il y a une mauvaise gestion du temps. Une mauvaise gestion du temps. Quand je parle de mauvaise gestion du temps, je veux parler aussi de manque de priorité. Parce que on est tous à se lancer dans des activités. On veut commencer quelque chose, mais on ne met pas les priorités là où il faut. On s'amuse là où il ne faut pas s'amuser en fait. Tu débutes par exemple une activité où tu dois vendre. Tu dois vraiment mettre du temps dans l'activité dans laquelle tu es. Tu dois mettre beaucoup de temps. Tu dois mettre de l'énergie, du temps, surtout du temps. Mais tu n'as pas le sens des priorités. Donc qu'est-ce que ça va faire en fait? Ça va faire qu'au moment où tu es obligé, tu dois travailler là. Tu prends ce temps là pour faire d'autres choses. Tu ne vas pas dans la même veine que ce que tu t'es fixé. Donc ça te ralentit. Ça te ralentit. Je pense que ça ne te ralentit pas, mais ça te ralentit vraiment. Ça te ralentit. C'est pour ça souvent tu es là. Tu penses que ce que tu fais n'avance pas. C'est parce que tu ne fais pas les choses pour avancer que ça n'avance pas en fait. Sinon, tout homme qui fait les choses qui vont dans la même lancée que l'objectif qu'il s'est fixé, vraiment, il réussit tout ce qu'il veut faire. Il réussit tout ce qu'il veut faire. Donc, on manque de priorité, on manque du sens de priorité. Parce que le temps qu'on a, c'est notre plus grande richesse. La richesse d'un homme là, la plus grande richesse d'un homme, c'est son temps. Parce que 18h30 ne va plus revenir encore. 18h30 de cette même date ne va plus revenir. Donc, quand on a un objectif en tête, il va falloir que le temps qu'on met dans cet objectif-là, le temps qu'on met dans l'accomplissement des objectifs, soit vraiment proportionnel à ce qu'on veut réaliser. Parce que tu ne peux pas dire que tu veux être milliardaire et puis tu mets 3 minutes dans ton activité, 3 minutes chaque 3 minutes. C'est vrai que l'effet cumulé va faire quelque chose, mais pour réaliser tes objectifs-là, le temps que tu mets dans l'accomplissement de cet objectif, le temps que tu mets dans le travail pour pouvoir arriver à cet objectif-là, doit être proportionnel à ce que tu cherches. Parce que comme je l'ai dit, si ton rêve est grand, tes sacrifices doivent être à la hauteur de ton rêve là. Si tu veux être président de la République, tu ne peux pas travailler à la même enseigne que celui qui veut être boulanger. Ce n'est pas de la même manière que vous allez travailler. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est dans ce sens là que je vais parler. Donc si tu veux vraiment réussir tes objectifs là, il va falloir que tu aies le sens des priorités. Il faut savoir ce que tu fais en premier. Il faut savoir ce que tu fais en premier. Parce que l'homme veut toujours s'amuser avant de travailler. Or, tu dois travailler avant de t'amuser. C'est après le travail que tu vas pouvoir profiter de l'amusement. Tu n'as pas travaillé, tu t'amuses comment? Tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas t'amuser. Pendant qu'on sera en train de s'amuser, toi tu seras en train de travailler. Donc, il va falloir avoir le sens des priorités si tu veux vraiment réussir tout ce que tu te fixes. Le sens des priorités et puis gérer le temps. Il faut bien gérer ton temps. Ne donne pas ton temps à n'importe qui. Ne donne pas ton temps à qui le veut. Aussi, il y a un manque d'adaptabilité. Quand je parle de manque d'adaptabilité, je vais parler de quoi? Vous savez qu'on est dans un monde qui est en constant mouvement. À chaque fois, il y a des nouveautés, à chaque fois, il y a des nouveautés. Tu ne peux pas donner une activité et ne pas te documenter. Quand je parle de documenter, c'est quoi? T'informer, faire une mise à jour de ce qui marche dans ce que tu fais. Si par exemple, on dit par exemple, on doit utiliser tel outil pour faire telle activité. Et puis toi, tu utilises les outils caducs pour pouvoir travailler maintenant. Tu ne vas pas avoir les mêmes résultats que ceux qui utilisent les outils qui sont vraiment si je peux dire moderne. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. Il va falloir que tu t'adaptes. Si tu veux vraiment réaliser les objectifs, il faut t'adapter. Adapter aussi dans le sens de le plan que tu t'es fixé. Puis tu penses que tu dois faire comme ça. Après le A, tu dois faire le B, tu dois faire le C, toutes les lettres en fait. Ce n'est pas comme ça que l'accomplissement va se faire. Ce n'est pas comme ça que le parcours va se faire. Parce que souvent, c'est ce qui trompe certaines personnes. Ils se disent que je vais commencer cette activité là, voici comment ça va être, voici comment ça va se passer, voici comment ça va se passer. Ce que tu penses là, ce n'est pas ce qui va se passer. La plupart du temps, même, ça ne se passe pas, ça ne se réalise pas.
Donc, ta force vient de quoi? Ta force vient de t'adapter. Tu t'es dit que, voici mon plan A. Voici mon plan A. Voici comment c'est passé. Ce n'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Je te dis, je ne préconise pas de plan B. Parce que c'est quand tu as un plan B, tu penses à comment tu as fait. Tu ne travailles pas assez pour que le plan A réussisse. Je ne préconise pas le plan B. Mais je veux dire quoi? Faut t'adapter. Si par exemple, ce que tu t'es fixé, tu dis que je vais passer ici, que la route est barrée. Non, mais on a des objectifs. On a des objectifs. Tu dis que je vais passer ici pour atteindre l'objectif. La route est barrée, tu fais quoi? Tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes pas? On cherche une autre voie pour arriver où on veut là. On cherche une autre voie pour arriver où on veut, on ne s'arrête pas. Aussi, il y a les croyances limitantes. Tous les jours, je parle de croyances limitantes. Tous les jours, je parle de ça. Tu veux commencer une activité là. Évite de te dire que ça, ce n'est pas fait pour moi, ou bien je ne peux pas arriver. Parce que la réussite là, la réussite ne commence pas par les accomplissements. La réussite commence dans ce que tu te dis dans toi-même ta tête. Si on te dit que réalise tel immeuble, réalise telle chose, que dans ta tête là, tu ne peux pas réaliser, tu ne vas jamais réaliser ça. Tout se passe dans la tête, tout se passe dans le mindset. Ce que tu penses de toi, ce que tu penses que tu peux réaliser, c'est ce que tu vas réaliser. Si de base, on a commencé quelque chose que dans ta tête, tu ne peux pas, tu ne vas jamais le faire. Tu ne vas jamais le faire. C'est psychologique, tu ne vas jamais le faire. Parce que tu as déjà mis ta tête dans l'échec. Tu as déjà mis ta tête dans le fait que c'est trop grand pour moi, je ne peux pas le faire. Il y a certaines personnes qui l'ont fait, non? Si certaines personnes-là l'ont fait, c'est que tu es capable de le faire aussi. Pourquoi tu penses que c'est uniquement ces personnes-là qui sont capables de faire ce genre de choses? Elles ont 2 bras, elles ont 2 jambes comme toi, un cerveau comme toi. Ils n'ont pas de cerveau à ce que je sache, comme toi. Donc si elles ont fait ce genre de truc-là, c'est que je peux le faire. Évite de te mettre des croyances limitantes. Une fois tu vas éviter de te mettre des croyances limitantes dans la tête, toi-même tu vas faire des choses que après tu vas te demander, est-ce que c'est moi qui j'ai fait ça? Essayez, vous allez voir. Évitez de vous mettre des croyances limitantes. Dites-vous que vous êtes capable de tout faire. Parce que tout ce que ta pensée conçoit, tu peux le réaliser. Tout ce que ton esprit conçoit, tu peux le réaliser. Donc tout part de quoi? Tout part du mindset, ce que tu te dis à toi-même. Il faut toujours te dire que je suis capable de faire telle chose, je suis capable de faire telle chose. Parce que tu ne peux pas aller à la guerre et puis dans ta tête, tu as déjà perdu. Si toi tu te dis que j'ai déjà perdu dans ta tête là, c'est pas l'épée que tu vas lancer pour te battre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'épée que tu vas te battre, que tu vas lancer pour te battre. Parce que la guerre, elle est psychologique. La guerre est psychologique. La guerre est vraiment psychologique. Ça dépend de ce que tu t'es dit au départ. Ça dépend de ce que tu t'es dit au départ. À cela, il y a une petite histoire. Il y a un capitaine de navire qui partait en guerre avec... Il partait faire la guerre pour conquérir un autre territoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit à ses soldats? Il a dit à ses soldats que soit on va là-bas, là, soit on gagne, soit on meurt. Soit on gagne, soit on meurt. Il a là conditionné la tête de ses soldats à la réussite. Il a là conditionné la tête de ses soldats, le mindset de ses soldats à se battre pour réussir. Quand ils sont partis affronter l'autre navire, ils ont conquéri le territoire, ils ont réussi à gagner, ils ont réussi à sortir vainqueur de la bataille. Ce que je veux dire par cette histoire, c'est quoi? Départ, si le capitaine avait dit que ça va être difficile, qu'on ne pourra pas, je suis sûr à 100% qu'ils n'allaient pas pouvoir réaliser ce qu'ils ont fait. Tout part de ce que je te dis à toi-même. Ne te dis jamais que tu ne peux pas réussir. Dans la vie dans laquelle nous sommes là, tu commences quelque chose, personne ne croit en toi. Si personne ne croit en toi, que toi-même je ne crois pas en toi, que toi-même je t'abandonne là, comment tu fais? Tout le monde peut t'abandonner sauf toi. Tu n'as même pas le droit de t'abandonner. Donc ça dépend de ce que tu vas te mettre dans la tête. Donc évite de te mettre des croyances limitantes. Évite de te mettre des croyances limitantes. Tu veux faire quelque chose là, commence. Tu veux faire quelque chose, commence. Chacun est unique. Chacun est unique. C'est pas parce que telle personne a réussi dans tel domaine que ça veut dire que toi tu ne peux pas réussir. Chacun est unique, chacun a son histoire, Donc si tu veux réaliser les histoires des autres là, tu ne vas jamais te lancer. Tous ceux qui ont réussi là, vous pensez qu'ils ont regardé, telle personne a fait ça, donc je ne peux pas faire. Ou bien je ne suis pas capable de faire ça. Non. Ils ont pris une décision et puis ils ont mis la décision sur pied. C'est ce que je vous demande. Mettez vos décisions sur pied, évitez d'avoir des croyances limitantes. Tout ce que vous pensez là, vous pouvez le réaliser. Aussi, il y a un mauvais entourage. Parce que on a dit, si tu marches avec des milliardaires, c'est probable que tu sois le prochain milliardaire. Cette phrase-là, ça a tout un sens. Parce que si tu fréquentes les environnements dans lesquels on parle uniquement de pauvreté, on parle uniquement d'échec, ton esprit est formaté dans un système d'échec, de pauvreté en fait. Parce que tu peux pas marcher avec des personnes qui pensent développement.
qui pense argent, qui pense affaires, et puis ton mindset ne sera pas au bon point en fait. Tu es toujours en train de marcher avec des gens qui vont te dire que non, cette activité c'est trop difficile, ça demande assez de capital, ça demande assez de trucs, et puis tu les écoutes en fait. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui sont toujours en train de rabaisser, qui sont toujours en train de te montrer les échecs de certaines personnes. L'environnement dans lequel tu te trouves là, c'est ce qui détermine si tu vas réussir ou bien tu ne vas pas réussir. Donc si tu veux réussir, à toi de choisir c'est quel dans le camp dans lequel tu veux être. Tu peux être dans le camp des losers. Et si tu veux réussir, donc tu seras dans le camp de ceux qui pensent haut, ceux qui ont un mindset qui est déjà développé, qui ont un mindset de guérir, qui ont un mindset de bataille, qui sont prêts à affronter les difficultés. Malgré que c'est difficile, ils vont le faire, ce n'est pas impossible pour eux. Ça c'est logique, c'est tellement logique, mais l'homme vraiment ne fait pas attention aux détails. La réussite que tu demandes là, ça demande que tu fasses beaucoup attention aux détails. Beaucoup attention aux détails. On se dit que ce sont des choses logiques, mais plein de personnes ne le font pas en fait. Plein de personnes ne le font pas. Plein de personnes veulent réussir, mais ne sont pas de bonnes personnes en fait. Ne sont pas de bonnes personnes. Donc si tu ne sont pas de bonnes personnes, comment tu peux réussir? On dit tu dois être fort en maths. Et puis tu t'entoures de certaines personnes qui sont nulles en maths. Donc tu vas réussir en maths. C'est pas possible. Revois comment tu structures ton entourage. Comment tu structures ton entourage, je le répète, c'est ce qui va déterminer ta réussite ou non. Donc essaie de voir ce volet là, parce qu'il est vraiment primordial pour celui qui veut réussir. Pour celui qui veut réussir. Parce qu'il y a ceux qui veulent réussir et puis il y a ceux qui veulent réussir. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent réussir juste pour la forme. Il y a ceux qui veulent réussir aussi. Ils sont prêts à mettre ce qu'il faut pour réussir. Ils sont prêts à mettre les sacrifices qu'il faut pour réussir. C'est ces personnes-là que je parle. Enfin, il y a un manque d'audace. Ce qui va te faire échouer tous tes objectifs, ce qui va te faire échouer tous tes rêves, c'est le manque d'audace, le manque de prise de risque. Je vais demander à plusieurs personnes qui veut être milliardaire ici, tout le monde va lever sa main. Qui veut être milliardaire, tout le monde va lever sa main. Vous pensez que pour être milliardaire, on fait comme ça et puis on devient milliardaire? Non. On se jette dans la mer, on se jette dans les difficultés. Tu veux réussir quelque chose là, tout ce qui sera grand, tout ce qui sera quelque chose qui va t'apporter, tout ce qui va t'apporter quelque chose de bon demain, c'est difficile à avoir. On n'a pas les choses qui seront bien, on n'a pas les choses qui seront bien sur le long terme de façon facile. Tout est difficile. Si c'était là, tout est difficile. Ce que tu vas avoir là, tu vas devoir le mériter. Tout ce que tu vas avoir, ça va être mérité. Ça doit être mérité. Tu ne peux pas dire que je suis couché, je rêve d'avoir une maison et puis tu as une maison, c'est pas possible. Pour avoir la maison, là, tu dois sacrifier certaines choses. Tu dois faire certains travaux pour avoir cette maison là. La maison ne va pas s'acquérir du jour au lendemain parce que tu as choisi d'avoir la maison. On est nombreux à vouloir réussir. On est nombreux à vouloir réussir. Tu dis à telle personne, tu veux réussir, tu es dans quelle activité, il va te dire l'activité. Tu vas lui dire, investis tel nombre d'argent pour pouvoir avoir tel nombre de trucs. Investis dans telle formation pour pouvoir avoir tel nombre d'expériences. Il va te dire non, je n'ai pas confiance en tel, je n'ai pas confiance, non, non, non. Tu veux réussir dans un domaine là. Si tu ne mets pas l'activité dans ton centre d'intérêt, dans tes centres d'intérêt, tu ne mets pas l'activité au-dessus de tout ce que tu fais, comment tu peux réussir? Investis ton temps, investis de l'argent. C'est à cette fin-là que tu pourras réaliser tous tes objectifs. Mais tu veux réaliser tes objectifs, mais tu ne veux pas prendre les risques. Tu veux réaliser ton objectif, mais tu ne veux pas prendre les risques. C'est quel objectif qui est simple à réaliser en fait? Même les petits objectifs. Je vous l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Souvent, tu veux vendre 2 articles. 2 articles seulement. Tu te dis que tu vas vendre 2 articles. Mais le jour arrive, tu ne vends rien. Pourquoi tu ne vends rien? Pourquoi tu ne vends rien? Parce qu'il n'y a pas de petits objectifs. Tous les objectifs se valent. Une fois que c'est un objectif là, tu vas devoir travailler pour l'atteindre. Parce que tu dois vendre un bonbon, tu vas penser que c'est facile. Non. C'est pas parce que tu dois vendre un bonbon, tu vas penser que c'est facile. Le bonbon que tu vas vendre là, pour pouvoir le vendre, tu dois avoir la manière de parler. Tu dois avoir la manière de convaincre celui qui va acheter le bonbon. Si tu ne sais pas faire ça chez nous, tu ne peux pas vendre le bonbon. Tu vas l'appeler le bonbon toi seul. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles l'on ne réussit jamais nos objectifs. On se pose toujours la question de savoir pourquoi. Asseyons-nous un moment et puis essayons de voir qu'est-ce qu'on fait qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas bon. Essayons de se dire les vérités un jour. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Essayons de nous dire les vérités. Qu'est-ce que je fais qui ne va pas dans le même sens que ce que je veux réaliser? C'est à cette fin-là qu'on réussit.
Ça c'est fait encore riche. Il faut se dire la vérité. Tu peux mentir à tout le monde. Ça n'a pas de problème. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.